os 4 do mundo. Olha o Neymar, ameaçou, jogou pra canhota, bateu, golaço! Monstro! Ok, à moins d'avoir vécu à des années-lumière de toute civilisation durant ce mois d'août 2017, vous n'avez pas pu ne pas entendre parler de celui qui va remplacer Zlatan dans le cœur de tous les médias, Neymar. Que vous ayez alors découvert son existence ou que vous le jouiez depuis bien longtemps sur FIFA FUT, il est très probable que vous ayez été choqué par la somme ahurissante de 222 millions d'euros lâchée par Paris pour l'arracher à Barcelone. Et peut-être même que, comme moi, vous avez beau admettre que c'est une excellente nouvelle pour le football de France, mais non, là, non, c'est vraiment trop. Bon, d'accord, Neymar, c'est évidemment un des meilleurs joueurs de la planète, une star et un excellent businessman. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas tant parler de lui, d'autres l'ont déjà très bien fait, mais plutôt aborder ce qui a permis son arrivée à Paris, le fabuleux marché des transferts. Un transfert, c'est évidemment le changement de club d'un footballeur professionnel. Le marché, ou mercato en italien, c'est la période pendant laquelle les clubs vendent ou achètent des joueurs professionnels. C'est pour eux l'occasion de se renforcer ou évidemment de faire des affaires. Voilà, au revoir, c'est tout pour moi, ciao. Non, évidemment, c'est bien plus que cela. Parler de transfert, pour monsieur tout le monde en France, généralement, c'est parler gros sous, argent, millions. D'ailleurs, en France, les médias généralistes font souvent leurs gros titres sur les sommes engrangées dans les transferts. D'ailleurs, bien souvent, pour le grand public français, le football se résume un petit peu à ça. Des joueurs devenus stars grâce à la somme de leurs transferts. Et du coup, on ne retient plus que les sous, les gros chiffres, les millions. Avec Neymar, on est en plein dans cette situation. Avant tout ça, le marché transfert peut se définir comme la période pendant laquelle les clubs peuvent acheter, prêter ou vendre des joueurs, soit pendant l'été, la plupart du temps, c'est pour ça que vous avez entendu parler de Neymar, soit au beau milieu de la saison. Historiquement, les transferts sont apparus en même temps que le professionnalisme, en 1885 quand même, mais ils ont mis un certain temps pour se généraliser. Au début, les joueurs étaient liés à vie avec leur club et étaient transférables à merci par les dirigeants qui en profitaient alors pour faire baisser leur salaire. Ouais, on peut dire que ça a bien changé aujourd'hui. Puis des syndicats de joueurs puissants ont été créés et ont fini par obtenir l'obtention de contrats à temps en 1969 en France, mais seulement en 1978 en Angleterre. Puis il y eut le fameux arrêt Bosman, on en reparlera. Promis, mais pour faire court, un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes abolit les frontières de la communauté européenne et met fin à la limitation de joueurs par club. Par habitude ou abus de langage, on dit souvent « telle équipe a acheté tel joueur » ou « tel autre a vendu un tel ». C'est un petit peu la foire aux bœufs. En réalité, ce qu'il se passe concrètement lors d'un transfert, c'est qu'une entité va acheter les années de contrat restantes d'un joueur à une autre entité. Mais le joueur peut également être recruté libre de tout contrat. Certains joueurs peuvent avoir leurs droits qui appartiennent à plusieurs entités différentes. Il peut y avoir des indemnités de transfert à payer au précédent club du joueur, des montages financiers pour faire respecter le fair play financier, promis, on en reparlera. Les intermédiaires et autres agents de joueurs prennent évidemment leur part. Par exemple, pour le cas Neymar, un journaliste brésilien aurait rapporté que les intermédiaires auraient pris la somme modique de 35 millions d'euros. Champion. Ainsi, chaque contrat est unique et peut comprendre une multitude de clauses plus ou moins folles. Je vous donne l'exemple de Balotelli qui, par exemple, dans son contrat le liant à Milan AC, ne devait pas porter de crête ni jaune, ni rouge, ni orange. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis, pourquoi pas? Bon, voilà. Et globalement, ce qui détermine le prix d'un contrat ne correspond à aucune véritable logique, puisque non seulement il dépend de très nombreuses variables, l'âge du joueur, le nombre d'années restantes du contrat, etc., mais en plus de cela, il n'y a aucune véritable loi qui régule les prix. Si vous avez l'impression d'une inflation, c'est pas qu'une impression. En réalité, en France, sur les 10 transferts les plus chers, 5 ont été réalisés en 2017. Ceci dit, il ne faut pas oublier le nombre d'années que le contrat prévoit. Par exemple, ce n'est pas la même chose de payer 10 millions pour un contrat de 3 ans et la même somme pour un contrat de 10 ans. Petite réflexion, pourquoi est-ce que les gardiens, les défenseurs, ça vaut moins cher que les autres joueurs de champ? Je vous avais dit qu'il n'y a pas de logique. Il faut rajouter que le mercato, c'est tout un univers qui s'est développé, voire une économie propre. En fait, c'est un véritable spectacle. Il y a des sites spécialisés en info mercato qui sont développés, ils sont très visités, il y a des flux d'informations très complets. Par exemple, BFM TV qui a consacré toute une journée à la venue de Neymar, c'est pas anodin. Ce jour-là, et même après, on a pu voir défiler toute une armée d'économistes, de juristes, de politologues, etc. On s'éloigne clairement du sport.
Effectivement, on rentre là dans le côté marketing et merchandising du mercato. Il y a quelques années, rappelez-vous, Paris qui achetait Beckham, c'était clairement pas pour le sport, mais c'était pour donner du sérieux au nouveau projet parisien. L'arrivée de Neymar dans ce même club n'échappe évidemment pas à cette volonté communicationnelle, auquel se rajoute le côté géopolitique. Le Qatar, qui possède le PSG, se trouvant géopolitiquement isolé, a trouvé dans le Brésilien une façon de resserrer ses liens diplomatiques avec la France et de réaffirmer sa toute-puissance. Dans la famille qatari, je vous donne Manchester City, qui il n'y a pas longtemps a acheté le club de Gérone en Espagne. À quand un mercato des clubs? À quand? Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché des transferts est comme pris en otage par les agents de joueurs notamment. Je vous donnerai l'exemple de Louis Nicolin qui, lorsqu'il avait voulu faire venir Maradona à Montpellier, avait dit que ce dernier était entouré par au moins 4 agents. 4 agents. Normal. Plus tous les intermédiaires. Facile. Certains comme Mino Raiola ou Jorge Mendes sont très puissants, ils ont des réseaux très influents et tiennent par la gorge certains clubs. Cela par exemple en représentant les intérêts de plusieurs joueurs majeurs dans un même club, ou alors en vendant des parties de droits de joueurs à des entreprises basées dans des paradis fiscaux. Une pratique évidemment interdite par l'UEFA, mais je vous rassure, les affaires restent très juteuses. Se rajoute à ce joli tableau plein d'affaires judiciaires entourant les transferts, je vous laisse taper sur Google Football Leaks, vous verrez, c'est magnifique. Par exemple, tous ces clubs comme l'Atlético ou le Barça qui ont recruté des joueurs mineurs et qui ont justement été interdits de recrutement. En soi, mettre des millions sur des hommes, c'est complètement absurde, mais on comprend aisément l'intérêt que les clubs ont de renforcer leur équipe. Car plein d'aléas rentrent en jeu, la vieillesse, la fatigue, etc. Mais le problème, c'est qu'afin que les clubs puissent réaliser des plus-values sur la revente, ils prolongent les contrats de leurs joueurs en faisant augmenter leur salaire pour leur faire prendre de la valeur artificiellement pour faire une énorme plus-value en cas de revente. Ce qui crée une belle bulle spéculative. On est de plus en plus loin du sport, n'est-ce pas? Moi, le mercato, je trouve que c'est un monde confus et opaque. Il y a plein d'affaires, il y a des spéculations, les prix n'ont absolument aucune logique. Je pense qu'il faut vraiment changer tout ça. Laissez-moi donc vous proposer quelques idées. Je vous rassure, j'en ai pas inventé une seule. Tout d'abord, pourquoi ne pas envisager une pure et simple abolition des transferts payants? Cette idée n'est pas neuve et avait été évoquée en 2015 par les syndicats des joueurs FIFPro. Ou alors, on pourrait carrément remplacer les transferts par les échanges. Pourquoi pas? Plus réaliste, pourquoi ne pas réellement contrôler et encadrer le rôle des agents? Effectivement, plus de 28% des indemnités de transfert et de salaire sortent du circuit pour être reversées à des intermédiaires, dont les agents de joueurs. En comparaison, la taxe de solidarité créée par la FIFA en 2001 prévoit de reverser seulement 5% des indemnités de transfert au club ayant formé le joueur. Moi, je pense qu'un monde sans agent de joueurs est possible. Pourquoi ne pas imaginer un système dans lequel une organisation type association prendrait à charge les intérêts du joueur dès sa formation jusqu'à après sa carrière? Par exemple, pour l'aider à gérer son après-carrière ou pour l'aider à trouver une formation en cas d'échec de celle-ci. Ça tombe très bien, mi-août, un économiste du sport et un député socialiste ont proposé de taxer 1% des transferts pour les reverser à un fonds d'investissement finançant des programmes éducatifs et de reconversion. Autre idée, celle du plafonnement des indemnités de transfert et des salaires. Ou encore celle d'arrêter le mercato avant le début du championnat, comme l'a proposé la première ligue anglaise cet été. On pourrait également penser à créer ce qu'on appelle un salary cap, c'est-à-dire un plafond de masse salariale, à condition évidemment de sanctionner les clubs sportivement et pas que financièrement. Pour conclure, l'arrêt Bosman avait pour but de libérer les joueurs, en permettant de jouer où ils veulent finalement. Mais comme ils font pour la plupart l'objet de stratégies purement commerciales, sont-ils véritablement plus libres qu'avant l'arrêt? Voilà, moi je pense qu'il faut changer le mercato pour que le spectacle soit le match et plus le transfert. Voilà, maintenant à vous de mettre en commentaire vos propositions pour changer le mercato. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire la description, je vous assure, elle est merveilleuse. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, jetez les pouces en l'air. Je vous aime, bye bye.